moins de 21 ans. De jeunes satanistes ou gothiques à ne pas confondre. Le gothique, une culture autour d'une mode vestimentaire, d'une musique, le black metal, le fait d'adolescents souvent en quête de reconnaissance. C'est une porte d'entrée privilégiée vers le satanisme. En France, 25 000 personnes seraient touchées par le culte de Satan. Chiffre impressionnant, mais contesté. En fait, le problème de ce chiffre, c'est tout simplement le mélange de l'imaginaire satanique et du satanisme. Donc d'un fait culturel avec un fait religieux ultra minoritaire. Il y a des gens derrière qui se cachent, qui sont là pour des motifs financiers ou pour les motifs politiques. Il y a des courants de skinheads qui veulent reprendre le satanisme pour véhiculer leurs idéaux ultra contestataires. Mais ils se servent de ça, si vous voulez. Et en aucun cas, ils ne sont satanistes. La figure du diable reste dangereusement dans l'air du temps pour asseoir ses positions politiques, pour s'affirmer, voire s'amuser. On va prendre dans un instant une question SMS qui porte sur les témoins de Jéhovah, mais juste une question, Georges Fenech, comme assez souvent, surtout quand on aborde des thèmes qui sont en rapport avec la vie des adolescents, il y a toujours un moment où on s'entend dire « vous n'y comprenez rien, c'est pas dangereux », voilà. Et on se rend compte qu'il y a une question, alors sous le mot satanisme on met beaucoup de choses, mais est-ce que c'est effectivement une préoccupation aujourd'hui parmi d'autres pour la Mivilude? Oui, reprenez le rapport 2007, voilà. Il y a tout un développement là-dessus. Il y a des chiffres invraisemblables. Nous maintenons, parce que nos sources sont des sources premières, d'enquêteurs, des renseignements généraux, qu'environ 25 000 jeunes et adolescents sont touchés par ce phénomène. C'est énorme. Oui, c'est un phénomène qui est malheureusement en pleine expansion et qui s'explique d'ailleurs par la facilité de communiquer par Internet. Moi, je dis, puisque l'occasion m'en est donnée, je dis aux parents d'enfants qui peuvent être sensibilisés à ce phénomène d'être extrêmement vigilants. Il y a des comportements qu'on a identifiés. Un enfant qui se replie sur lui-même, qui s'habille autrement, qui écoute des musiques violentes, tout ce qui est dit, effectivement, le gothisme, la musique métal, etc., peut être une porte d'entrée vers le vrai satanisme, qui peut se traduire par des actes d'une extrême violence, par des suicides, par des scarifications, par des comportements véritablement dangereux. C'est un vrai phénomène. Vous avez rappelé les violations et les profanations de sépultures. Au mois d'avril 2007, il y en a eu une par jour. Il y en a une centaine dans l'année, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Donc on est face à un phénomène qui est théorisé, il faut le savoir, hein. Il faut relire la Bible de Satan de Anton Lavey, par exemple, qui a créé l'église de Satan, qui était un proche des Rolling Stones, parce qu'on se sert aussi un petit peu des figures de proue médiatiques, showbiz, etc. Brian Jones était mort dans la piscine de Lavey, le fondateur de l'église de Satan. Donc là aussi, on a une doctrine, on a des documents, on a véritablement une philosophie avec des portes d'entrée très faciles à travers les musiques, le mode de vie, la consommation de drogue et maintenant l'Internet qui permet tout cela. C'est un vrai problème. Caroline Forest. Oui, que ce soit un vrai problème, certainement. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'on passe d'un niveau à un autre. Le sujet était très bien fait, il montre qu'il y a quand même trois profils très différents dans ce qu'on a vu. Il y a un individu qui, à titre individuel, décide que c'est sa philosophie de vie tout seul. Il dit Satan comme d'autres disent Dieu, et puis là, il décline tout un univers qui va avec. Bon, a priori, là-dessus, on n'est pas dans un phénomène sectaire qui, au contraire, est plutôt une question de coercition de groupe sur un individu. Même si on ne se sent pas concerné, on dirait qu'il l'exprime de façon carrée. Enfin, voilà, on entend ce qu'il raconte sans s'en inquiéter, a priori. Encore une fois, quand on traque un phénomène sectaire, on traque une manipulation mentale et le fait de vouloir couper un individu de son environnement et le manipuler. Il y a le deuxième type de groupe qui vont dans des églises tout cassées, taguées, etc. Là, on a affaire à des extrémistes, comme on a affaire à des nazillons. Enfin, je veux dire, c'est des groupes extrémistes qui vont taguer des pentacles comme ils tagueraient des croix gammées. C'est un peu le même phénomène. Et puis, alors vraiment, il faut pas. La question du gothique, c'est quand même complètement différent. Les adolescents qui aujourd'hui s'habillent tout en noir et écoutent des musiques de rock ne sont pas des satanistes tous. Faut quand même pas. Il faut faire très attention parce que là, on est en train d'effrayer les parents qui vont aller. Voilà. Oui, des portes d'entrée, mais sincèrement... que c'est son rôle de dire, en tout cas, si tous les gamins qui écoutent du gothique, évidemment, qui sont dans la mouvance gothique, ne finissent pas dans des sectes satanistes, c'est une porte d'entrée. Je crois que c'est plutôt un révélateur, c'est vraiment générationnel, et c'est vraiment un révélateur qu'un adolescent, quand il est fragile, quand il est en pleine crise hormonale, et on sait le taux de suicide chez les adolescents, c'est sûr que ça peut être un des symptômes qui montrent qu'il ne va pas très bien. Mais ne confondons réellement pas la mode gothique actuelle et... on sera d'accord, je serai d'accord avec Caroline Forest, parce que je crois qu'il ne faut pas confondre les phénomènes.
Quand on parle de phénomènes sectaires, on a affaire à des organisations qui ont un corpus, qui ont des prosélytes, qui ont des missionnaires, qui ont des méthodes de recrutement, etc. Là, on est dans un autre phénomène qui est un phénomène nouveau, qui est l'éparpillement du sentiment religieux, n'est-ce pas? Ce qui caractérise les satanistes, qui sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis qu'en France, c'est qu'ils n'ont pas au sens propre d'église, ils n'ont pas au sens propre de structure. C'est un phénomène extrêmement spontané, extrêmement sporadique, qui est difficilement analysable et pour le coup qui est difficilement réprimable, parce qu'on ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il s'arrête, et en fait c'est un phénomène extrêmement fluctuant. Et ceci va nous ramener aux enfants, parce que ce qui est très impressionnant dans votre témoignage, dans la publication de votre livre, d'ailleurs préfacé par Georges Fenech, Nicolas Jacquette, c'est ce que vous dites finalement des enfants au sein des témoins de Jéhovah. S'il fallait résumer la situation, vous diriez quoi? Qu'il y a 40 000 mômes qui sont en danger aujourd'hui dans ce pays? Bien plus. C'est-à-dire, j'ai entendu encore sur ce plateau, et c'est également les propos qu'avait tenus M. Leski, on a un phénomène sectaire en France qui est finalement assez ridicule. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de victimes. Et on me dit, s'il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de problème. On sait la difficulté qu'ont les victimes de secte lorsqu'elles ont subi un embrigadement à réussir déjà à s'en sortir. Et celles qui en sont sorties, à pouvoir en parler. Et celles qui en ont parlé déjà à des proches, à ensuite pouvoir s'en exprimer en public. Pourquoi je suis unique dans mon genre à ce niveau-là? C'est parce que j'ai eu un accompagnement exceptionnel, que j'ai eu des hasards dans mon chemin de sortie qui m'ont permis de rencontrer des acteurs essentiels de cette lutte dans la France. Enfin, j'ai pas eu un parcours commun à ce niveau-là. Si j'avais été un sortant de secte lambda, j'aurais disparu dans la nature et personne n'aurait jamais entendu parler de moi parce que j'aurais préféré enterrer tout ça plutôt que de devoir le ressortir. Le phénomène des sectes et des enfants est très lié en fait. Et je vais éviter le mot secte, mais plutôt le phénomène des dérives sectaires et de la manipulation mentale. C'est une cible de choix. Ils n'ont pas d'éducation qui leur permet d'avoir une vision des choses très équilibrée, ou en tout cas d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde, ou de pouvoir mettre les choses en balance, ou avoir un regard critique sur ce qui leur est enseigné. On en fait des outils qui seront totalement à la disposition du mouvement. C'est pour ça que les enfants sont une cible privilégiée des mouvements sectaires et s'y attaquent tous. Et on voit un véritable lobbying à ce niveau-là. Mais vous allez beaucoup plus loin, parce que concernant les témoins de Jéhovah, et ce sont des accusations extrêmement graves, vous dites, au bout du compte, les témoins sont devenus un paradis pour pédophiles. Alors voilà, ou potentiellement peuvent l'être. Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous amène à penser ce genre de choses? Alors ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Bill Bowen, qui est le président de l'association Silent Lambs aux États-Unis, qui dénonce les problèmes de pédophilie cachés par le mouvement. Il est d'ailleurs venu en France la semaine dernière. Ce qu'il exprime, c'est que le mouvement, pour se préserver une bonne réputation, comme tous ces mouvements qui ont besoin d'une bonne réputation pour pouvoir continuer à vivre dans nos pays, veulent cacher ces faits-là. On ne critique pas les témoins de Jéhovah parce qu'il y a de la pédophilie à l'intérieur des témoins de Jéhovah. Il y en a dans tous les mouvements. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir une politique de dissimulation. Ça, c'est grave, parce qu'ils se font caution des violeurs et font juste étouffer la voix des victimes. Donc on dit à ce moment-là, il est nécessaire que des organes comme la Miviludes se saisissent de ce genre d'affaires, ce qu'elle fait déjà. Et maintenant, si on lui donne des pouvoirs d'action précis, elle pourra agir de manière concrète contre ce genre de dérive. Donc ce que vous voulez dire, c'est que de même qu'on a, dans l'histoire du crime, parfois pu lutter contre le crime organisé, notamment en passant par les impôts, vous dites que la pédophilie est une clé d'entrée pour pouvoir frapper des mouvements sectaires quand ils sont dangereux. Vous pensez que c'est une façon d'agir, d'aborder ces questions-là? Je pense que l'enfance est un point qui est extrêmement délicat et qui fait réagir de toute façon. Lorsqu'on fait subir ce genre de choses à des enfants et qu'on protège leurs abuseurs, je crois que personne ne peut en la matière dire qu'on doit laisser les choses se passer de cette façon. Jean-François Colossimo. Oui, écoutez, il y a tellement de choses là-dedans. Si les questions de pédophilie se résumaient aux sectes, ce serait une question certainement facilement traitable. J'apprécie dans votre discours le fait que vous distinguiez le fait qu'une croyance n'emmène pas une pratique, n'est-ce pas? Mais que ce qu'il y a comme problème, c'est le caractère fermé de ces institutions. Et là, c'est exactement ça la définition de la secte. Si on veut maintenant une définition phénoménologique de la secte, c'est que, par exemple, dans une grande institution comme l'Église catholique, aux États-Unis, on voit que les problèmes de pédophilie, aucune institution ne se prête facilement, n'est-ce pas, à une autocritique. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce sont des problèmes qui sont traités frontalement, par exemple, par le pape Benoît XV lui-même. 16, pardon. 15 plus 1. 15 c'était celui de la guerre de 14-18, d'accord. par le pape Benoît XVI. Donc on voit qu'il y a des institutions qui sont... Frontalement, mais il a fallu attendre plus de 10 000 victimes et des années de silence, non, quand même. Certainement, j'ai dit les institutions... Si je peux juste... Les institutions, si vous me permettez de finir, les institutions ne font pas facilement leur autocritique. Mais voilà que peut-être il y a là une différence fondamentale entre une institution qui est sincère
sur ses fondements moraux, par exemple, et une institution qui n'est pas sincère sur ses fondements moraux, et là, il y a peut-être un critère qui est important à juger, c'est que l'institution qui n'est pas fondamentalement sincère, elle, n'arrivera pas, même sous la pression de l'opinion, à une forme d'autocritique. Un mot et on passe aux questions SMS. Les entreprises sectaires forcément facilitent la soumission, et dans la soumission, il y a toujours la tentation de passer au viol, et surtout des enfants. Je crois qu'un des